Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Aujourd'hui j'ai envie de vous montrer comment je réalise des petits carnets. Je vous en avais parlé dans le haul juste avant, que j'allais faire des petits carnets pour faire des embellissements, donc ça fait vraiment des tout petits livres, mais surtout des petits carnets ou bloc-notes d'une dimension qui rentre dans la poche pour pouvoir mettre ses petites notes, son petit carnet de voyage, des petites choses comme ça. Et pour ce faire, on peut le faire sans le kit, hein, bien entendu, mais pour pas se prendre la tête à chercher des papiers à droite à gauche, j'ai fait des kits de papier assorti, c'est-à-dire qu'avec une feuille, il y a un carnet. Il y a de quoi faire la couverture, hein, donc quand ce sera plié, ça fera la tranche, le derrière et le devant. Ça, ce sont les deux papiers qui vont être à l'intérieur du carnet, donc de la couverture à la première page, hein, c'est la page de garde. Et puis il y aura deux petites pochettes à mettre sur les intérieurs de couverture avec un tag et une étiquette pour mettre sur le dessus. Et bien entendu, après, on rajoute les pages et le petit carnet est entier. Bien sûr, je vais vous montrer ça après, hein, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment faire. Et il y a deux techniques. Une technique avec de la couture et une autre sans couture, que de la colle, pour faciliter la tâche, pour être plus rapide aussi peut-être, mais surtout plus simple. Pas besoin de matériel non plus, hein, tout est vraiment basique. Alors là, on a un style plutôt grungy, un peu atelier d'artiste, hein. Il y a des pinceaux, des boîtes, des taches, des cartons un petit peu comme ça qu'on vécu, des effets de montage, de collage. Donc ça c'est plutôt le style atelier d'artiste. Après j'ai fait un style steampunk. Donc là, la couverture, il y a beaucoup de pendules. L'étiquette se résume plus en un hublot, mais ça sert d'étiquette. C'est toujours la même configuration, hein. Deux pochettes, deux tags, le papier d'intérieur, le papier d'extérieur. Là, la tranche de l'album, c'est fait avec une poutre façon Tour Eiffel. Et puis des papiers steampunk, hein. J'ai respecté les codes avec la main qui pointe du doigt, les engrenages, les chapeaux de forme, tout y est. Ensuite, un style un petit peu plus particulier, mais bon, j'avais été inspirée par ce tag là, puis du coup j'ai voulu faire tout dans la foulée. Donc on va dire que c'est un thème quand même plutôt art, parce que là c'est écrit l'art c'est ma vie, là c'est reine d'artiste, et puis donc la couverture dans des tons très chauds mais verts quand même, mais un vert très chaud, beaucoup de jaune au milieu. Là un effet un petit peu du marbling, sauf que ça fait pas des petites taches. Et puis les deux pochettes, des pochettes faites avec une base de facture mais forcément de couleur verte, un vert un petit peu plus fade parce que ça va mieux là-dessus que ce vert là, et donc les deux tags, l'étiquette. Ensuite un thème beaucoup plus shabby avec des roses, donc des roses très douces avec des couleurs un rose un peu poudré, des effets de ligne pour pouvoir justement avoir la tranche qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut la mettre juste de la dimension du rose pâle du milieu, ou on peut déborder pour avoir un petit peu de trait au milieu, c'est facile à gérer. Là voilà, ça c'est du marbling tel que je l'entends, mais en fait les deux c'est des techniques différentes, mais c'est la même chose. Des pochettes avec de la dentelle, des grosses rosettes avec une rose, d'autres roses sur un fond de partition, une petite étiquette qui va bien, et puis là il y a encore des micro-étiquettes pour si on veut écrire quelque chose. Alors comme je vous le dis à chaque fois, si vous voyez les petits points bleus, vous ne vous inquiétez pas, c'est mon imprimante, c'est pas le kit. Ensuite, quelque chose d'un petit peu romantique aussi, mais un petit peu plus botanique. Donc là ça fait un effet de page de carnet déchirée avec un petit montage, de la dentelle, un effet un peu faux bois vert, et puis là il y a une cage à oiseaux, des papillons, des fleurs, là un marbling mais rose, une étiquette qu'on peut éventuellement transformer, on peut les vider et écrire ce qu'on a envie, mais moi je l'ai laissé tel quel parce que j'aimais bien l'écriture à la main dessus, pour mettre, pas forcément ici d'ailleurs, on peut le décaler ici. Des pochettes avec une étiquette façon, comment on appelle ça, l'écriture embossée avec l'appareil qu'on serre là, j'ai oublié le nom, mais bon,
vous allez comprendre. Il y a un petit papillon, des dentelles, un effet de couture sur le bord, des tags qui vont bien. Ensuite, c'est le style médiéval. Il y en a 12 en tout. Hein. Alors, style médiéval, on a la couverture avec un effet de tapisserie comme ça. La tranche, c'est de l'enluminure. J'ai remis une bande. Ah oui, à chaque fois aussi, je vous en ai pas parlé, mais entre les papiers pour la couverture intérieure, il y a une petite bande qui peut servir de belly band à l'intérieur des pages ou de bord de page ou de décoration comme vous le souhaitez. Donc là, c'était une bandelette de tickets. Là, j'ai mis une bandelette de rose. Là, une dentelle. Ici, bah, ça fait un peu comme une moulure. Et là, des écritures au pochoir qui ont drôlement vécu. Donc, on revient aux moutons avec le style médiéval. Donc, le papier intérieur, c'est un effet de craquelure un petit peu avec des empiècements en métal. Des pochettes simples, parce que je trouvais que c'était très travaillé. Donc là, j'ai fait quand même un petit peu plus simple, vu qu'il y a beaucoup de motifs. Et puis, des tags avec des chevaliers, des princesses et une étiquette. Alors il faudra la mettre dans ce sens-là, façon écusson ou bouclier. Ouais, enfin bon, c'est une forme d'écusson, mais avec une matière de bouclier. On voit ça comme on veut. Après, un style grunge, grungy. Donc là, ça fait de la vieille toile sac à patates toute dépouillée, écrite. Là, il y a un bout de manuscrit, il y a des coins avec un style embossé. Les deux tags, c'est avec des converses, une sur le jaune, une sur le rouge. L'étiquette basique, en plus j'ai voulu remettre du rouge pour aller avec la basket. Et puis les deux étiquettes, pareil, avec des effets de pochoir, sur des murs un peu mal peints. Et puis bah, le papier, ça fait un effet de dégradé. Dire exactement ce que ça représente, ce serait mentir, je ne saurais pas vous dire. Mais j'ai prévu un trait assez sombre qui se dégrade pour mettre pile à la pliure entre la pliure de la couverture et des pages. Et puis forcément, la bande comme ça, écrit grungy. Ensuite, ça c'est un style cuir. Alors, du cuir embossé à différentes couleurs avec des effets de clous tout autour. Un petit numéro 5 comme une plaque métallique. Là, j'ai mis une petite serrure. Au niveau des tags, c'est porté sur les chiffres. Là, du marbling pour aller à l'intérieur. Une étiquette dans les tons marrons. Deux pochettes avec un effet cuir sobre et une surpiqûre, plus des petits collages. Et puis bah, la bande là qui fait encore des surpiqûres avec comme des petits embellissements dorés. Ça c'est plutôt au vintage. Donc là c'est porté un peu sur la mode, sur la beauté. Il y a des étiquettes pour le savon, pour des parfums. Il y a des lacets de corset, des femmes en bel habit. J'ai mis le corset de la couleur de la robe de la dame. Et là aussi des effets de lacets sur des œillets que j'ai mis toujours en vert pour que ce soit assorti. De la dentelle pour le papier d'intérieur. Là c'est pareil, j'ai fait une étiquette, mais en fait c'est pas une étiquette pour écrire, c'est une étiquette vraiment pour décorer quelque part. Pas forcément dessus d'ailleurs, parce que je trouvais que c'était assez chargé déjà pour mettre une étiquette. Donc éventuellement mettre un petit quelque chose ici, mais sobre. Et puis bah, les deux tags avec des personnages très vintage, avec des habits d'époque. Tout ça sur des tons très pastels. J'en ai pas parlé, la petite bande, c'est un effet de galon cousu avec des boutons, qui fait un petit peu comme ça, cousu à la main. Ensuite, on a le style industriel métal. Donc avec des plaques métalliques un petit peu de toutes les couleurs avec un effet de rouille et de clous. On retrouve la poutre style Tour Eiffel mais dans des tons cuivrés. La couverture, ça va être un cadre ovale avec un effet de clous tout autour. Et un effet de profondeur avec un mur de briques et une lumière pour éventuellement donner comme l'impression d'éclairer l'étiquette. En parlant d'étiquette, j'ai mis une plaque émaillée avec un 3. Alors forcément, on n'est pas obligé de mettre ça. On peut aussi éventuellement rajouter quelque chose pour masquer le 3 et mettre son titre. Le fond,
c'est un effet de plaque en fer rouillé. Les tags, des chiffres, des lettres dans du métal, dans des effets de rouillé aussi. Les pochettes, c'est un embossage métallique peint, craquelé, rouillé. Et puis bien entendu, cette petite bande là que je manque d'oublier à chaque fois. Donc c'est un effet de chiffres. Alors c'est un 4-9, hein, c'est dans tous les sens, c'est de façon assez aléatoire, avec le même fond, enfin c'est pas le même mais ça se rapproche bien, d'un fond rouillé et d'un pochoir usé. Voilà, ça c'est donc le style industriel métallique. Et là j'ai fait un style industriel plus classique, avec plus de chiffres, plus de bois, cuir, encore des personnages un petit peu de la belle époque. C'est entre l'industriel et le steampunk en fait celui-ci. Donc c'est tout un micmac de chiffres pour la couverture. La tranche est en cuir avec un effet de surpiqûre. Il y a des coins pareils, cuir et surpiqûre. Alors là, ma surpiqûre est allée un petit peu loin. Si vous le voyez, ne vous inquiétez pas, ce sera réparé avant de le mettre en ligne. Une étiquette assez sobre dans les tons marron. Le fond, c'est un effet de bois usé, peint mais mi-décapé, mi-abîmé. Une poutre métallique avec des effets de clous mais sobre. Là, un personnage très à l'ancienne écrit industriel. Là, le personnage que tout le monde connaît avec les lunettes steampunk. Et puis des pochettes en cuir avec des vis à chaque coin. Et puis des chiffres. Alors on les voit peut-être pas à la caméra, mais il y a des chiffres en noir. Mais c'est fait pour faire aussi un effet de fondu. Et le dernier, c'est le gothique. Forcément, on ne pouvait pas passer à côté de celui-là. Donc là, le fond de la couverture, c'est plus un effet d'arbre, mais c'est très fondu, avec un arbre beaucoup plus marqué, noir, et avec un crâne qui se fait transpercer par les branches, et puis une sorte de croissant de lune, mais forcément mis un peu bizarrement. Et puis là, il y a un petit ange au pied de l'arbre qui se désole tout seul. Le papier de fond de la toile d'araignée. Au niveau de l'étiquette, il y a deux alternatives, quelque chose de noir et blanc très sobre pour pouvoir l'investir et écrire, ou un effet de cadre pour quelque chose d'un petit peu plus classique, travaillé, raffiné. Tout dépend de ce qu'on va vouloir mettre en étiquette. Les tags, deux tags de style un petit peu différents, c'est volontaire, comme il y en a un au début et un à la fin, j'ai voulu changer un petit peu. Donc un effet de moulurage avec un cadre et une chouette peinte sur une branche. Et un tag avec le fameux crâne que tout le monde connaît bien aussi, sur un fond de ton beige. Les pochettes, c'est un effet de papier parchemin un peu marbré. Il y a une surpiqûre sur le bord. Et puis là, il y a un effet de moulurage avec le bien et le mal en squelette. La petite bande, c'est une chandelle qui se consume, enfin deux chandelles qui se consument avec la flamme. Là, je ne vous ai pas dit, mais vous le voyez, hein, la tranche, c'est un effet de papier écrit avec de la toile d'araignée et puis une rosette en dentelle. Alors voilà, là on a vu les 12 et puis je m'étais amusée à faire ça, donc je vais l'insérer si ça peut servir. C'était le Junk Dark Love. Vous allez peut-être le reconnaître si vous l'avez vu passer. Alors je l'ai refait en tout petit pour pouvoir faire des micro carnets. Donc là, c'est vraiment des carnets style embellissement. Alors bien entendu, il y a une page complète, donc ça va faire certainement trop de pages pour la taille du carnet. Mais vous pouvez en faire entre 2 et 3 carnets selon ce que vous mettez avec. Et ça vous permet comme ça d'avoir des petites pages décorées. Et puis le temps que j'étais là-dessus, je me suis amusée à faire la couverture qui va bien. Donc j'ai pris des couvertures de bouquins. Et puis après, j'ai fait des couvertures de bouquins beaucoup plus sobres, qu'on peut éventuellement décorer, réhabiller, réagencer. Bon là il y en a deux mais c'est la même. Et donc c'est en fait juste ces trois modèles là que j'ai déclinés dans plein de couleurs différentes.
Voilà, mais ça c'est un petit bonus en plus parce que c'était pas prévu. Mais comme je me suis amusée, j'en fais profiter dans le kit. Voilà. Bon, ben maintenant, on va attaquer la confection des petits carnets. Hein. Un petit carnet, ça va donner un truc comme ça. Et je vous montre tout de suite comment on fait ça avec ça. Alors tout d'abord, il va falloir forcément tout découper. Petite astuce, découper au bord. Alors, le kit est comme ça. Ça, c'est les papiers d'intérieur. Vous allez découper le bord du papier intérieur pour laisser un peu de blanc autour de la couverture parce que quand je l'ai fait, ça se colle très bien. Mais si on en a un peu plus, c'est pas plus mal. Donc, je découpe à ras de celui-ci. Je laisse le blanc autour et je découpe à ras de mon tag. Voilà. Comme ça, j'ai ce qu'il faut pour faire la couverture. Je découpe mes deux papiers qui vont servir pour l'intérieur. Alors là, ceux-là, ils sont un petit peu trop grands, donc ils seront à redécouper bien comme il faut après. J'ai prévu une marge d'erreur, comme ça, pas de stress. La petite bande, je la referai en temps voulu. Et puis, il y a les petites pochettes. Je vais les découper avec mes ciseaux, ce sera plus simple. Voilà. Bon, les tags, c'est pas forcément très intéressant. Ce que je fais, c'est qu'avant de les couper, je les colle sur un petit cardstock, quelque chose de pas trop épais quand même, parce que les pochettes sont justes, mais qui se tiennent un peu, et puis je découpe après. Comme ça me permet d'avoir un vrai tag. Et après, si vous voulez le laisser tel quel, il n'y a pas de problème. Alors, on attaque vraiment la partie technique. Technique, c'est pas que ce soit dur, hein, mais que je dois vous expliquer. Alors, pour faire ces petits bouquins-là, il va falloir deux petits morceaux de carton. Un carton pas trop épais, hein. Ça a une petite cartonnette, hein, quelque chose de pas trop épais. Donc, mon petit carton fait 6,5 de large sur 9 de haut. Il en faut deux. Donc une fois qu'on a ces deux petits cartons là, on va pas découper tout de suite la petite cartonnette qui va dans la tranche parce que j'attends de voir l'espace que ça donne. On va déjà coller ça. Alors vous allez voir, j'ai une technique un peu bizarroïde, mais ça marche bien. Il va falloir voir à travers le papier pour la lumière. Comme ça, on se cale au motif et on est pile dans les clous. Vous allez comprendre. Alors, de la colle. Et je vais venir le coller à peu près là, en laissant en gros un 5, 5, 5 rentrant par rapport au motif, hein, pas par rapport au blanc. Donc je le retourne, je le pose, pas trop fort, et je me mets face à la lumière et je me cale. Voilà. Donc là, j'ai un petit 5 mm de couleur partout. Parce que quand on replie, il ne faut pas qu'il y ait le blanc, il faut que ce soit vraiment de la couleur, sinon avec la tranche, on va le voir. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Alors, même punition.
je me mets à peu près... Alors, je sors du cadre, hein, c'est parce que je me mets face à la lumière. Et avant que ça prenne, je regarde si je suis bien en face. Parce que c'est important quand même. Voilà. Là, il faut que j'ai autant et à mon avis, ça va pas. Ah. Bon, ensuite, on va prendre un autre petit bout du même carton. L'idéal comme carton, c'est la récup des boîtes genre céréales. Moi, c'est une boîte d'un appareil, mais c'est tout fin. Alors, on va prendre... Alors, je vais déjà le découper droit. Je vais le couper à la même hauteur, c'est-à-dire à 9. Voilà. Et là, par contre, ma mesure, elle va se faire comme ça. C'est-à-dire que je vais me caler contre. Je vais prendre le repère ici, me caler contre le repère ici, mais quand je vais couper, je vais couper rentrant, c'est-à-dire que je vais enlever au moins 1 millimètre. Voilà, et là on a une bande qui va bien avec un léger creux de chaque côté. Pas qu'il soit imposant le creux, mais il en faut parce que sinon après pour la pliure, bah, c'est pas bon. Donc je mets ma colle. Et je viens le centrer. Voilà. Donc à partir de là, on coupe les coins en laissant 1 millimètre par rapport au bord, hein, sinon on voit le carton, c'est moche. Et là, on va mettre de la colle autour pour rabattre. Et c'est là qu'on est content d'avoir le petit bord blanc, parce que on a plus de prise. On marque bien la petite pliure là avec son ongle, pas trop parce qu'il ne faut pas déchirer le papier selon le grammage que vous avez pris, mais on le marque un peu. Ensuite, ça va coller. Je fais le bas. Et là, on peut coller les deux côtés.
Ah oui, chose importante aussi que je vous ai pas dit, c'est qu'il faut qu'il y ait absolument le motif de par là qui revienne un peu sur les intérieurs, parce que quand on va mettre le papier de garde, ça va être rentrant. Donc si on ne veut pas avoir de blanc, il faut que ça rentre au moins de 2-3 mm. Au cas où vous diriez, je veux une pochette, je veux une couverture plus grande, je vais le prendre pile à la dimension. Après, à l'intérieur, ça risque de plus être très joli. Après, on regarde les petits coins pour voir s'il n'y a pas une petite rectif à faire, mais en général, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment pour dire, je le fais. Faut pas y aller fort, hein, sinon vous allez faire un trou. Hein. C'est vraiment juste si vraiment vous avez coupé trop loin et que ça fait une petite corde, mais de rien du tout. Mais il faut vraiment faire ça en faisant attention. Voilà, là on a notre couverture. Maintenant, il faut faire le bloc de papier qui va à l'intérieur. Et c'est là qu'on a deux méthodes. Première méthode, cousu. Deuxième méthode, collé. Donc, quand c'est collé, il faut couper des rectangles de papier qui font 6,2 sur 8,6. Alors vous les coupez avec massicot, cutter, comme vous voulez. Le principe, c'est pas que ce soit parfait. De toute façon, on va les recouper. Hein. J'ai prévu un petit peu large parce que là c'est un petit peu grand, donc on a de quoi recouper. Vous voyez, même moi mes bords ne sont pas parfaits. Ça va être fait, mais une fois que la colle sera installée, séchée et que mon bloc sera bien tenu. Donc j'ai mis 35 feuilles. Alors c'est les feuilles blanches les plus fines du carnet de chez Action, comme ça. Donc ça fait 35 feuilles parce qu'il est assez épais. Maintenant ça peut être un petit peu plus si vous prenez du papier d'imprimante. Même là déjà je trouve que ça fait un peu jeune. Ouais, là ma tranche avec ce que je vous ai expliqué fait en gros 1,7 et 1,7 pour 35 pages, c'est juste. Donc soit vous, au moment de le faire, vous le réduisez, donc vous rapprochez en fait les deux petites plaques pour avoir une tranche plus fine, soit vous recoupez des feuilles. Moi du coup c'est celui qui va me servir à faire la méthode cousue, comme il faut un petit peu plus de place. Et puis la méthode collée, on va pas le faire en entier, mais je vais vous montrer quand même comment procéder. Alors, le principe c'est d'avoir tout bien à plat là où on va mettre la colle. Les trois autres tours c'est moins gênant. Il faut être le mieux possible, mais c'est moins gênant. Là il faut surtout que ce soit bien ici. Hop, je les emprisonne. Voilà. Et je vais prendre mon cutter et je vais hachurer léger. C'est pour que la colle elle rentre. Voilà. Donc là il va nous falloir de la colle à bois. Pareil, hein, je trouve ça chez Action. Colle blanche. Et un petit pinceau. Voilà. Donc là, je mets de façon ultra généreuse. J'ai mis un gros boudin de colle. Et puis je le barbouille. Je fais en sorte que ça coule pas par là. Bon, ça se verra pas, mais j'évite. J'appuie un petit peu pour que ça se rentre entre les feuilles. Alors c'est plus rapide à faire que la couture du junk. Par contre, il faut attendre demain pour s'en servir. Il faut prévoir la veille pour
pouvoir l'avoir sec. Il faut que ce soit vraiment bien séché. Donc là, on s'arrête là. On le laisse tranquille toute la nuit. Et dans l'entrefaite, si je vois qu'il est sec, j'en remettrai une petite couche. Il faut mettre 2 couches, c'est mieux. Et laisser sécher. Et après, vous allez avoir un beau bloc-notes qui sera prêt à installer dans la couverture. Je vous montrerai aussi comment on fait, mais au final, une fois que les pages sont prêtes, que ce soit cousu ou collé, après la technique est la même. Alors maintenant, on attaque celle qui est cousue. Puisqu'on ne peut plus faire l'autre, on va prendre celle qui est cousue. Alors là, c'est différent. J'ai coupé des signets donc, qui vont faire pareil, hein, 6,2 sur 8, 6, mais 6,2 x 2. Donc 12,4 que je plie en deux. Et dans chaque signet, j'ai 5 feuilles. 5 feuilles pliées en deux, ce qui fait qu'on a 10 pages. Et ça, 3 fois. On a un peu moins épais. Comme les coutures, il faut les éloigner un petit peu. Forcément, ça prend un petit peu plus d'espace sur la tranche. Alors, une fois qu'on a nos pages, il faut qu'on définisse le petit morceau de carton sur lequel on va venir coudre. Soit on coud directement là-dessus et on voit les cordes, soit on coud sur une partie intérieure. Alors, coudre directement là-dessus, bah, c'est facile, ça sera la même technique que sur le petit carton, sauf qu'on n'aura pas à le coller après. Donc on va faire la méthode la plus compliquée, comme ça vous aurez tout. Donc, il va me falloir un petit morceau de carton. Droit. Pour la largeur, je me pose dessus. Puisqu'on n'a jamais la même tranche en fait en fonction de ce qu'on va choisir. Je me pose dessus. Je prends un bon centimètre à partir de ma pliure. Et j'enlève 2 mm, vous voyez là c'est mon autre pliure, j'enlève 2 mm. Hop, je me rentre de 2 mm et à partir de cette marque là, je reprends un bon centimètre. Et là, je vais venir couper. Pas que ça bouge. Alors moi ce que je fais aussi, si on n'a pas envie de mesurer, je me cale. Attention de ne pas couper sa couverture, hein, mais voilà, je me sers de ça. Et je réenlève 2 mm. Et j'ai la bonne dimension. Alors à partir de là, je prends une petite plaque rainurée, je me cale, je fais une première. J'ai fait des repères, hein, c'est pas pour la lune. Donc une première à 1 cm. Et l'autre, alors je vous donne pas de mesure, c'est dans le cran de la mesure rentrante. Voilà, et là en l'occurrence, puisqu'on fait le même modèle ensemble, je vous donne la dimension, du coup j'ai 1,5 au milieu. Donc je plie, et là je fais une petite vérif, pas la peine de continuer si ça ne rentre pas. Il faut que ça puisse se mettre au fond et ne pas gêner les pliures d'ici. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait une petite coupe rentrante. Là ça y va pile poil. Alors à partir de là, il faut décorer ça. On ne va pas le laisser en blanc. Alors on pourrait prendre ça, mais dans ce cas-là il va falloir imprimer 2 feuilles de ce kit là, c'est dommage. Donc c'est pour ça aussi que j'ai prévu ces petites bandes là. C'est que quand on fait la méthode cousue, on doit agrémenter avec la petite bande, soit directement ici, soit ici. Alors je vais mettre de la colle.
bien généreuse. Voilà. Et je vais venir centrer dans ma partie du milieu avec un petit dépassement sur les deux. Donc, je centre tout comme ça. Voilà, de façon à ce que le pli soit sur le motif en même temps. Et je re-rentre ça comme ça. Là, à la limite, on peut enlever un petit peu les excédents vu que ça rebique. S'en fout, le principe c'est qu'on ait surtout le petit retour ici. Là, ça ne se verra pas du tout. Voilà. Faut bien coller les bords par contre. Alors, une fois qu'on a ça, il nous faut nos repères pour coudre. Alors, je prends ma partie au dos de ça, au dos de ma déco. Et je viens faire un repère sur mon petit pli, parce qu'une fois que c'est déplié, on ne le voit pas bien. Voilà. Je vais même le tracer, comme ça je le vois mieux. Ça sert à rien, mais c'est parce que comme ça je sais vraiment d'où partir. Et de là, on cherche le milieu. Donc à peu près entre 7 et 8 mm. À la limite, on le ferait à vue de nez, ça pourrait le faire. Hein. C'est tellement petit. Voilà. On tire un trait pour avoir le milieu. Et après, on vise le milieu de chaque milieu. Là, ça nous fait 2 colonnes. On vise le milieu à 2 endroits différents. Et pareil, on rejoint. Donc une fois que c'est replié, on ne s'embête pas avec les traits qui ne servent à rien. On a 3 traits utiles. Celui du milieu, un à gauche, un à droite. Enfin si on regarde comme ça, un à gauche, un à droite. Donc là, on reprend le milieu de la hauteur qui fait 9, enfin un petit peu moins de 9. Donc le milieu, il est ici. Et à partir du milieu, on compte 3 cm. 3 cm à gauche et à droite. Voilà. Et du coup, là, on a toutes nos intersections pour faire nos 3 trous ici, 3 trous ici, 3 trous ici. Ce qui fait qu'on a 3 trous en hauteur par signée. De là, je prends une petite mousse, un petit pic, et je viens faire un petit trou. Alors pas trop gros le trou parce qu'ils sont quand même très proches les uns des autres. Donc si vous voulez pas que ça se rejoigne et puis que ça fasse une fente, on fait vraiment un petit trou. Donc sur les 9 intersections, 3, 3 et 3. Ensuite, on prend une aiguille avec du fil. Pareil, un fil assez fin, une aiguille pas trop grosse
pour que ça puisse rentrer sans forcer. On reprend nos petits signets qu'on va emprisonner. On les place bien. Alors, on définit le haut et le bas. Donc forcément, moi, ça va de 1 à 9, donc ça va être le 2 en haut. Donc pour là, j'ai le repère. Là, on va dire que c'est le haut. On le gommera. On ne va même pas avoir à le gommer, puisque ça va être collé, ça. Donc voilà. On place de façon bien centrée sur la cartonnette pour bien viser. Et on regarde où sont nos traits. Et on les place en face. Voilà. Maintenant, on sait où piquer dans le papier. Je sépare chaque signet. Hop. Ça va éviter que ça bouge. Et puis celui-là, je vais faire un petit peu pré-trou. Alors, je fais un trou. Je maintiens bien, surtout il faut que rien ne bouge. Je fais un petit trou du côté du point, mais alors avec mon doigt, j'essaye de sentir, sans se piquer, hein, où ça sort pour dire arriver bien dans le pli, parce que ça peut arriver sur les côtés si on ne sent pas bien. Hop, pareil par là. Et pareil par ici. Vous voyez là, je suis légèrement décalée. Il est un tout petit peu par là. C'est pas méchant, mais voilà. Là, on a notre signet qui est prêt. Donc j'ai pris une longueur de ficelle qui est à peu près 3 fois la hauteur. Et je rentre dans le milieu, par l'intérieur. Si on a peur que la ficelle se débine, on peut éventuellement la coincer. Bah oui, mais pour ça, il faudrait que ça tienne. Et là, on s'assure bien, hein, notre repère haut, là, la partie haute, donc dans ce sens-là. Alors, bien entendu, on ne fait pas cette erreur-là. Hein. Et là, on s'assure de la partie haute. Là, la partie haute est par là. On prend le premier trou du milieu sur la gauche. Et on pique. Voilà. On ressort sur la même ligne sur celui du bas. On vient rechercher tous les petits trous. Si ça n'a pas bougé, ça devrait y aller. Voilà. Là, on ressort tout en haut. Alors, je vais m'aider de mon petit pic parce que je pense que ça a bougé. Voilà. Et je pique dans le dernier trou du haut, sur toujours la même ligne. Voilà. Et là, je retourne dans le trou du milieu. Je sors et je reprends le trou du signet. Hop. Voilà. Et je m'assure que mon fil passe de chaque côté. Alors blanc sur blanc, on est peut-être un petit peu loin. Je peux enlever mon aiguille. Hop.
Vous voyez, là, il y a la ficelle qui passe au milieu, et ça, il faut que ce soit de chaque côté. Là, on tend bien, on s'assure qu'il n'y ait pas de jeu. Tac. Et on fait un double nœud. Alors on prend du fil assez fin mais costaud, hein. Parce que si là votre fil est lâche, bah vous avez fait tout ça pour rien, vous pleurez quand même, hein. Voilà, et là on remet un peu de pli comme ça. On a notre premier signet. Donc là bah, on va faire la même opération, hein, pour les deux autres. C'est-à-dire qu'on l'ouvre délicatement, on évite que ça bouge et on fait des trous. Je vais encore faire le deuxième avec vous si vous voulez. Voilà. Puis le troisième, je le ferai hors caméra parce que c'est quand même toujours un peu la même chose. Pas un peu, d'ailleurs, c'est toujours la même chose. Donc 1, 2, 3 hauteurs. On commence par le milieu, à l'intérieur. Si on veut, on profite que la pince est là pour y coincer le fil. C'est juste une sécurité, c'est pas obligé, hein. Si vous le prenez plus long, bah, vous n'avez pas à faire trop attention. Et là, vous faites attention, il reste 2 trous. Prenez bien celui du milieu comme ça et du milieu comme ça. Et là, on ressort sur la même ligne, sur la partie basse. Là, on va chercher les petits trous du bas. On remonte dans les petits trous du haut. Et on pique le trou qui va bien, c'est-à-dire toujours sur la même ligne, tout en haut. On revient dans le milieu. Ah, faut que c'est entre les signets, voilà, on est là. Et on repasse dans les feuilles par le premier trou dans lequel on est rentré. Voilà. À partir de là, tout est agrippé. On peut tendre tout, vérifier qu'il n'y a pas de jeu. Alors forcément on tire assez, mais on tire pas non plus comme un sourd parce que sinon on déglingue tout, hein. Ça reste quand même du petit solide, c'est de la miniature, hein. C'est costaud, ça va être utilisable de façon concrète, mais voilà, faut pas non plus, c'est pas de l'acier, hein. Et voilà. Bon, je fais le troisième hors caméra et je vous reprends. Voilà, mon troisième signet est cousu. Alors là, soit on décide de laisser les cordes, enfin les ficelles, soit on les coupe. Moi je les coupe à 3 cm à peu près. Je les laisse plus longs sur un vrai junk parce que je m'en sers souvent pour mettre des breloques ou des choses comme ça, mais là c'est un peu petit, alors je les coupe. Voilà. Alors on se retrouve avec ça. On prend la couverture, on s'assure qu'elle est dans le bon sens, hein, et on vient installer le haut vers le haut et on va venir coller ça comme ça. Là je vais utiliser de la colle blanche à bois, hein, celle qui a servi à faire le collage des feuilles tout à l'heure,
et je vais enduire tout le dos, les languettes avec. Je l'étale bien. Un petit peu trop. Une petite chose qu'on peut faire, c'est légèrement biseauter. Alors, avant le pli, hein. Parce que si vous allez au-delà du pli, vous allez abîmer votre reliure ici. Donc, on revérifie le haut, on revérifie le haut par là. Parce que comme il y a des étiquettes ici, il y a un sens. Et on vient l'encastrer. On le replie bien pour voir si ça y va. Je passe entre les signets pour appuyer. Je m'assure qu'il y a autant en haut et en bas, parce qu'il y a un petit décalage d'un petit millimètre, donc il faut qu'on l'ait des deux côtés. Et quand il est au bon endroit, on peut appuyer. Je passe entre les signets. Voilà. Et j'appuie bien ici. Bon là, si on était sérieux, on le laisserait sécher au moins un quart d'heure, 20 minutes pour dire il a bien pris, on peut le travailler. Mais comme je suis pas sérieuse, ben, je continue. Bon, cette colle-là, elle prend quand même relativement vite, surtout sur ce qui est papier carton. Donc je vais m'y fier un petit peu, parce que j'ai pas envie d'attendre. Et puis on va prendre ces petites feuilles-là. Alors, là, je vais bien la recouper parce qu'il reste un tout petit peu de blanc. Je l'ai mal coupé tout à l'heure. Voilà. Ouais, ça se décolle. On va être obligé de mettre des pinces. Donc là, soit on colle ici et ici en un seul morceau, mais comme il y a quand même pas mal d'espace, j'ai peur que ça fasse pas joli. En plus, les pages sont un petit peu plus petites que l'espace qui reste là, ce qui fait que comme il faut que ce soit de la même hauteur, ça va pas recouvrir. Oh, si ça pourrait, mais ça va peut-être pas recouvrir le blanc ici. Donc on va faire ça, de toute façon il est assez bien travaillé pour qu'on puisse faire ça comme un vrai junk. Alors je vais prendre la dimension de la hauteur de ça et je vais enlever un bon millimètre. Je vais vérifier. Voilà. Alors je le tourne, hein, ça n'a rien à voir, c'est parce que comme j'ai toujours ces foutus points bleus, bah, je fais en sorte de ne pas les mettre. Et puis là je vais plier pour que ce soit un petit millimètre du bord. Voilà, comme ça, si je coupe là, eh ben, je suis à la bonne dimension. Donc, du coup, j'ai ce petit morceau là en trop. Et là, je peux coller ça ici.
Alors par contre, je ne vous ai pas donné le repère, mais je le cale vraiment contre la couture. On voit plus du tout la petite bande. Là, je me mets bien à égale distance tout autour. Et je colle. Voilà. Allez, on va faire la même chose par ici. Je vais bien renforcer avant qu'il soit trop tard quand même. Alors, je prends ma dimension et j'enlève un bon millimètre. J'enlève un petit bout parce que c'est trop blanc à mon goût, mais c'est une histoire de goût parce que comme on a de la place, on a de la marge, je prends mes aises. Hop. C'est pas coupé assez droit. Un petit rétif. Je me colle contre là et je viens faire un petit pli de façon à ce que ce soit parallèle au bord à 1 mm à peu près. Et je coupe. Voilà. On peut coller. Voilà. Bon, alors là, il va falloir qu'il sèche un peu le pépère. Bon, on va pas trop l'embêter pour l'instant parce que là ça bouge un peu, ça faut que ça sèche. Donc on va le laisser tranquille. Et puis moi je vais faire une autre couverture hors caméra parce que c'est exactement la même chose pour préparer, pour vous montrer ce petit bloc là quand il sera prêt, comment je l'installe. Parce que du coup, comme on n'a pas collé la feuille, comme on n'a pas collé la feuille telle que je le voulais, il faut que je vous montre la manière de procéder. Bon, là, c'est pas sec, mais je vais pouvoir remettre une petite couche quand même parce que ça reste pas au doigt. Et puis comme ça, ce sera sec pour la suite plus tard. Hop, allez. On n'essuie pas trop, hein. Moi je lisse, mais je n'essuie pas. Il faut quand même laisser assez épais. Hein. C'est pour ça que c'est long à sécher. Allez, on le laisse tranquille et là, quand il sera sec, il sera bon. Bon voilà, j'ai fait une autre petite couverture. Cette fois-ci, j'ai pris le projet vert. C'est celui qui ressemble à ça. Celui-là, il n'est pas prévu pour être dans la vidéo. Donc là du coup je me suis servi de celui-là parce que comme il avait une tranche facile à gérer, j'ai fait juste 1 cm de tranche, ce
qui me permet comme ça d'avoir les 1 cm de bloc. Et puis là, bah, du coup, c'est sec. Donc, ça y est, ça tient. Bon, c'est encore fragile parce que j'ai pas attendu toute la nuit, mais c'est sec. On va y aller gentiment. Et puis, vous voyez, là, ça se met parfaitement dedans. Donc là, ce qu'on va faire avant de l'insérer, c'est qu'on va le nettoyer. Ce que j'appelle nettoyer, en fait, c'est le recouper bien droit. Je vais plutôt prendre par là. Je regarde où se trouve la page la plus courte. Et puis bah, j'enlève autant. Voilà, allez, c'est parti. Faut pas bouger là. Voilà, comme ça, c'est parfait. Là, on va en avoir un petit peu à faire aussi. Alors bon, faut pas trop rogner non plus, hein, parce que il a quand même été prévu aux dimensions de la couverture, donc si on va trop petit, ça va faire ridicule. Mais en général, on met 1 ou 2 mm de plus justement pour prévoir ça. Petite cale à poncer, ça fait tout de suite bien sympa. Par là, je pense qu'il n'y a pas besoin. Voilà. Le principe, c'est que la hauteur de mes pages ne doit pas être inférieure à la couleur. Parce que, vous allez voir, le papier d'intérieur qui va être à cette largeur-là, va forcément être en face de la même largeur. Donc, il ne faut pas que, si je mets mon petit carnet comme ça, il ne faut pas que je voie de blanc. Et là, on est bon. Alors, eh ben, on va attaquer ça. Donc, je vais prendre mes petites feuilles. La prochaine fois, je couperai droit. Heureusement que j'ai vu large. Alors, là, le principe, c'est de coller ça là-dessus. Alors, je vais mettre un petit papier pour protéger le dessous. Et je vais mettre de la colle sur ma première page. Bien au bord, d'où la protection. Et je vais prendre ce petit papier là, je vais le mettre bien contre le bord ici et contre le bord ici.
Voilà, je fais en sorte que ça ne dépasse pas ni là ni là. Voilà. Et je le replie. Voilà, faut pas de blanc. Et je vais le replier au bord de ma reliure, bien le long de ça, avec un léger petit débord vers l'intérieur, mais pas grand chose. Comme ça. En voilà. Et à partir de là, je vais pouvoir couper. Alors attention, pas couper les deux. Il faut couper la partie, ça dépend comment on le regarde, mais la partie haute ou basse. Pas la partie du devant. Hein, pas le côté du livre. Vraiment le haut. Donc là, on coupe ça. Voilà. Et là, on va le présenter à l'intérieur. Alors il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, hein, c'est pas comme le junk qu'on a fait tout à l'heure. Et on va regarder à quel endroit on coupe. Parce que là, si on coupe à ras de ma page, je vais avoir du blanc. J'ai pas assez de couleur ici. Donc il faut se méfier. Hop. Là, il faut que j'enlève 2-3 mm. Je le cale bien. Et je regarde où il arrive. Et là, il est parfait. Maintenant, on va faire l'autre côté. Donc, je remets une petite protection. Voilà. Je prends ma feuille. Je mets de la colle. Je fais en sorte de l'avoir bien au bord. Et pareil, je viens caler ici et là, sans qu'il y ait de blanc qui dépasse. Et une fois qu'on a fait ça, on replie, on se met bien le long de ça et on replie ici de façon à avoir un léger débord, mais vraiment pas grand chose, hein. C'est vraiment infime, mais c'est pour pas être rentrant surtout. Voilà, hop, et là on peut couper le bas du coup comme on a coupé le haut. On touche toujours pas à ça. Et faite. À ce stade-là, on peut ancrer, parce qu'une fois que ça s'est collé, on peut plus. On va le faire. Ça va donner un petit côté sympa et travaillé à l'ensemble. Alors, c'est pas grand-chose, mais tout de suite, ça met un fini. Hein. On peut même faire aussi un peu là. Ça le vieillit. Alors, lequel j'ai coupé, c'est celui-là qui est bon. Par contre, celui-là, alors bon, je vais le faire quand même tout autour, mais là, c'est pas coupé.
Allez. Donc, on le représente. Là, oui. Et là, il faut enlever un petit peu moins, là. Des petits millimètres. C'est pas une science exacte, hein. De toute façon, on est toujours obligé d'ajuster, de rattraper. Ça, c'est le scrap, hein. Alors là et là, on n'a pas tout à fait la même chose. Ouais, même que là, d'ailleurs, il faut que je rattrape un peu. C'est pas grave, je réancrerai. Voilà, là, on est bien. Allez, un petit coup d'encre. Un petit coup d'encre. Et on peut l'installer. Alors là, pour l'installation, je prends 2 cols. Pourquoi 2? Tout ça parce que celle-là prend vite. Et puis bah, le papier risque de gondoler. Donc je la mets que sur la tranche. Je vais pas trop près du bord parce que ça va pas jusqu'au bord. Donc je prévois quand même le coup. Voilà. Et puis là, je mets la colle sur tout ça et tout ça. Voilà. Et là, je l'insère comme tout à l'heure quand on regardait. Je fais attention en haut et en bas d'avoir autant. Voilà, il y a à peu près 2 bons millimètres. Et là, hop, je le referme. Et on ne devrait pas être trop mal. Pas trop mal. Je le pousse un peu pour qu'il puisse s'ouvrir. Voilà. Et là, voilà, il est terminé. J'évite de trop y toucher parce que quand on fait ça, là, ça va se déplacer. Donc, je mets une pince. Une pince. Il n'est pas bien droit celui-là. Pour ça aussi que j'aime bien cette colle là, c'est que là je peux le déplacer. Alors que celle-là, c'était fichu, c'était pris, ça serait resté de travers. Et voilà. Alors bien entendu, après on peut ancrer un peu là, ça fait beaucoup mieux. Hein. Mais je le ferai vraiment bien à la fin parce que je veux pas trop y toucher. Voilà. Et bien il est fait. Reste plus qu'à mettre la petite étiquette et éventuellement de couper les petites pochettes pour mettre les tags dedans sur les couvertures. Bon, ça vous savez, hein, il y a les petits onglets à replier et à coller. Ça à mettre avec un petit cardstock, découper, mettre dans la pochette et la déco. Voilà, ça y est, c'est terminé. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo doit être bien longue vu que j'ai voulu expliquer les 2 méthodes plus le kit. Donc voilà la méthode cousue, la méthode collée. Là, on va pas trop y toucher. Hein. Je voulais juste vous préciser, puisque je l'ai fait dans l'entrefaite, les trous des tags, c'est le diamètre d'une perforatrice de bureau. Donc j'ai fait le diamètre le plus simple possible pour que tout le monde puisse en avoir une. Voilà.
Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, des petits pouces, hein, je vous en remercie d'avance, hein, comme d'habitude. Hein. Ça fait du bien à ma chaîne d'avoir des petits pouces, donc je vous le demande à chaque fois. N'hésitez pas, si vous êtes aussi intéressé par le kit, d'aller voir sur ma boutique Etsy. Hein, le kit va être mis sur la boutique juste à temps pour que ce soit en même temps que la vidéo. Vous avez un lien juste en dessous qui vous y emmène directement. Et puis bah, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour voir la suite des opérations. Prochaine vidéo, il y a de grandes chances que ce soit la suite des applications des perforatrices rondes, parce que je vous ai promis 20, on n'en est qu'à 8. Il va falloir que je me creuse le ciboulot. Et puis bah, en attendant tout ça, moi je vous dis à très bientôt.